Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de CVJ. CVJ, c'est une marque qui existe maintenant depuis un certain temps, qui était un petit peu dans la lignée de TRN notamment, avec une signature encore plus brillante à cette époque, mais il est clair qu'aujourd'hui, la marque a évolué. Ils m'ont proposé de tester un de leurs derniers intras, les CVJ Mermaid 2, en collaboration avec R2E3, qui va nous permettre justement d'aborder de nouvelles choses, et surtout un monodriver qui m'a beaucoup surpris. Un excellent choix et un excellent réglage de la part de CVJ va nous montrer que pour une centaine d'euros, on peut avoir un très bon monodriver qui fonctionne sur tout. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description, ça permet de soutenir la chaîne. Du coup, ces petits intras sont des nouveau-nés, donc à peu près une centaine d'euros, avec un packaging assez complet. Le premier truc qu'on pourra regretter, c'est qu'il manque justement un tout petit truc, une petite pochette de rangement. Mais clairement, par rapport au reste, ça reste un tout petit défaut. On est sur des intras qui sont dans une finition en métal vraiment très réussie. La faceplate est vraiment très jolie et assez agréable visuellement à regarder, avec un côté petit semi-ouvert, on peut voir la petite grille de protection, avec donc une connexion 2 pins, et pour le coup, un câble de très bonne qualité. On peut voir, il est souple, il est épais, et il est vraiment qualitatif en main. En plus, il est modulaire, avec une petite bague de serrage, qui va nous permettre de maintenir le plug dans le câble, et éviter que, même si les pins sont un petit peu moins performants dans le temps, et ben ça les retient quand même, ou tout autre accident. Ouais. Et donc, il est fourni le 3.5 et 4.4 mm. Au moins, c'est complet. Le 2.5 étant en train un peu de disparaître, j'ai l'impression. Au-delà de ça, on a aussi toute une ribambelle d'embouts. On en a 3 types différents, notamment les latex que je trouve assez sympathiques, surtout pour leur qualité, et le fait que ça n'accroche pas trop tout et n'importe quoi, donc les petites conneries que vous avez dans l'oreille, ou si vous le mettez dans votre poche. C'est plutôt une bonne chose pour justement éviter plein de conneries qui se collent dessus et qui sont assez dures à enlever. Donc, globalement, plus de ça, au niveau du confort, ils sont réussis, c'est plutôt pas mal. Et ceux qui ont des petits problèmes avec les intras et LED seront peut-être un petit peu plus bloqués, mais globalement, c'est vraiment qualitatif et je les trouve vraiment très confortables, sans être trop lourd. On a maintenant au niveau du son, des belles évolutions. Tout d'abord, on est sur un monodriver, et pourtant je suis pas super fan, qui m'a pas mal surpris. Avec des aimants en N53 cette fois-ci, non plus N52, donc peut-être plus réactif, et toute une gestion de la chambre acoustique pour avoir le meilleur rendu possible. Ce monodriver de 10 mm ne paraît pas, mais il exploite vraiment très bien ses performances, et on va le voir tout de suite. Au niveau de la signature, on est sur une signature assez neutre. Ma tête de mesure, elle baisse un petit peu, mais c'est du neutre en gros, avec une excellente dynamique, qui va permettre de rendre ces intras très polyvalents. Pour rentrer très rapidement dans le détail, on a des basses qui, elles, sont vraiment pas mal et performantes, peut-être dans les très basses fréquences où ça manque un petit peu plus de présence à mon goût. On va voir des médiums qui ont une excellente présence sur la scène, qui sont très bien détaillés et qui en plus de ça ont du corps, ont de la voix, ont de la présence. C'est bien détaillé sans être jamais fatigant. Les aigus, eux, ne sont pareil, pas fatigants, pas spécialement mis en avant ou en retrait, mais s'entendent bien sans jamais être agressifs. Les extrêmes aigus, même si ça paraît, ne sont pas si agressifs. Et au contraire, je trouve que c'est plutôt bien maîtrisé, puisqu'on n'a jamais cette impression d'agressivité, même sur du métal, avec des cymbales qui pourraient être incohérentes et trop tapées, ou avoir un côté trop brillant, trop métallique. Je trouve que c'est bien maîtrisé et ça se défend bien. Le tout avec une excellente dynamique en général, donc ce qui fait que tout s'exprime vraiment très bien. Une scène qui est pas très grande, mais très cohérente avec l'ensemble, et ce qui fait qu'on a un son qui est vraiment très joli et très polyvalent. Vous allez pouvoir autant l'utiliser sur du classique que sur du métal ou de l'électro. Globalement, ça fonctionne bien. En plus de ça, on a une isolation qui est plutôt pas mal et se défend bien par rapport à d'autres. On va maintenant comparer rapidement face à 2 intras et demi, troisième où j'ai pas fait le truc, c'est pas grave, mais en gros, j'ai surtout été sur les TRN Shell que vous avez sur la boutique, et je vous ferai le test la semaine prochaine, et ce qui fait qu'on est ici sur un triple driver dynamique, plus armature équilibrée. On est sur quelque chose qui est un peu plus lourd en termes de poids, avec une finition globalement qui est vraiment réussie, un packaging qui est bien complet aussi, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un son qui est plutôt bon, et qui reste techniquement un petit peu dans la même idée. Globalement, on aura quand même quelque chose qui est un peu plus dynamique, en une basse qui est un peu plus profonde, je trouve, et qui est aussi plus élevée, donc on a quelque chose d'un peu plus fun, on est notamment sur une signature en U,
Des médiums qui sont aussi plus en retrait, ça se ressent, sur la scène c'est un peu moins présent par rapport au reste, et globalement, surtout de base, on a quelque chose qui est un peu plus basseux et un peu plus doux, donc ce qui fait que c'est un peu moins fatigant pour l'oreille à la longue. C'est pas quelque chose qui est incroyable, on sent un petit peu moins le pic par rapport à celui-ci, donc c'est ça qui est intéressant. J'ai comparé aussi au IDEEZ MP143, que vous connaissez souvent, sur le MP145 qui était très populaire, des drivers planaires à 14 mm, très grosse masse hein, quand même, il est assez imposant, et bah, du planaire normalement c'est censé être techniquement supérieur, ou au moins équivalent avec le temps. Là c'est clairement pas le cas. La signature suit la courbe Harman, et là je trouve que c'est vraiment pas joli aux oreilles en comparaison. On a une basse qui est un peu plus présente, qui est plutôt technique, mais dès qu'on arrive au médium, ça s'explose complètement. Les médiums sont pas très jolis, on a du corps certes, mais on manque un peu de clarté, on manque de finesse, et ce qui fait qu'elles sont pas très jolies. Elles font un peu voilées, on a l'impression que ça manque un peu d'aigu. Et ce qui fait que, bah, sur les voix, par exemple, sur du clair et obscur que j'écoute un peu en ce moment, bah, ça rend vraiment pas bien. En plus de ça, donc, on a aussi des aigus qui sont un peu plus en retrait, par contre, on a des extrêmes aigus qui vont beaucoup ressortir. Et du coup, le problème, c'est que c'est beaucoup plus agressif. D'une part parce que c'est planaire, donc dès que c'est très haut, ça reste quand même très vivace, et du coup, bah, ça se ressent beaucoup. Et là-dessus, bah, je les ai trouvés moins cohérents et moins sympathiques à l'oreille que ce que proposent les Mermaid 2, que ce soit techniquement, que ce soit sur la dynamique, et à part la scène qui est plus large du côté des IDEEZ, les Mermaid 2 sont globalement meilleurs. On va terminer rapidement avec les Binary Chopin. Les Binary Chopin, c'est des intras qui ont un peu d'âge, qui étaient avec un monodriver plus 3 armatures équilibrées, donc driver dynamique classique, et qui étaient vraiment pas mal techniquement. Aujourd'hui encore, son driver dynamique pour la basse, c'est vraiment pas mal. Très puissante, très bonne dynamique, mais les armatures équilibrées, ça pique un peu plus. On est sur une signature qui est un peu plus orientée sur le côté basse, un côté un petit peu punchy, on va dire un petit W, et ce qui fait que on sent cette basse, on sent qu'elle s'exprime très bien, mais dès qu'on arrive dans les hauts médiums et les aigus, on sent que ça s'écrase complètement, et on sent aussi le pic de clarté qui est présent. C'est pas très détaillé, c'est pas très joli non plus, on a un côté un peu plus agressif, et les médiums sont un peu moins jolis aussi, avec un côté un petit peu plus voilé. Globalement, j'étais assez surpris de ces Mermaid 2, et ça, c'est ce que je peux clairement dire. J'étais extrêmement surpris de par la dynamique, de par les détails qu'il en sort pour du monodriver, même dans les aigus et extrêmes aigus, et de par sa cohérence globale. On a un son qui fonctionne bien sur du classique, sur du métal, sur de l'électro, je l'écoute un peu pour tout, et je l'ai jamais eu en défaut, en tout cas, sur les styles que j'écoute habituellement. Et même, je trouve que les voix sont vraiment très bien reproduites, très jolies, elles sont même bien en avant dans la scène, ce qui fait qu'on en profite clairement. Il n'y a pas de réel gros défauts, parfois ils peuvent être un petit peu plus agressifs avec le pic de clarté, mais par rapport à d'autres intras, comme j'ai cité précédemment, c'est clairement beaucoup moins le cas. Et surtout par rapport aux anciens intras que proposait CVJ, c'est beaucoup moins le cas. En tout cas, c'est vraiment très réussi, et surtout pour du monodriver en termes de détails, en termes de dynamique, c'est vraiment très surprenant. Il y a eu un énorme travail, il semblerait, de la part de CVJ, et ça marche très bien. Donc si jamais vous êtes intéressé, notamment pour découvrir du neutre à pas trop cher avec un bon packaging, et du monodriver de qualité, bah ça va tout ensemble, et ça fait un joli pack. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Vous avez le lien en description encore une fois si vous voulez soutenir la chaîne, et sinon n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude. Merci à vous, ciao.